À la maternité, pour ne pas succomber au vertige que j'éprouvais face à cet enfant, j'ai balbutié des images pour la comparer à des objets que je connaissais. Elle fut tour à tour un singe échappé du zoo du jardin des plantes, un chaton sauvage, une poupée de chiffon, un orage balayant les feuilles mortes du passé, une bestiole aux longs doigts roses et dont les yeux étaient comme un arc tracé à la plume. Mais cela ne suffit pas. Et je finis par me résigner à ce mystère. J'écrivis alors sur mon carnet les seuls mots qui résonnent comme une vérité aujourd'hui. Faire un enfant, c'est comme faire de la poésie. J'avais enfanté d'un poème, la poésie en personne, un poème qui crie, gémit, pleure, fait pipi pour ne pas dire plus, sourit. C'est pourquoi je ne me pose pas la question du droit à l'image. J'ai le droit de te filmer, puisque tu n'es pas humaine. C'est faux de dire qu'il y a 3 mois tu n'existais pas. Bien avant que tu n'arrives, tu habitais déjà mon corps et mon esprit comme une obsession. C'est qu'avant de venir toi-même sur terre, par prudence, comme dans un vieux conte, pour t'assurer qu'un tigre ne t'attendait pas à la sortie pour te dévorer, tu as envoyé ton frère aîné, puis ton cadet. Il y eut lui et lui. Aucun des deux n'est revenu indemne de ce voyage. Après ça, ton père ou ta mère de là-bas ont essayé de te dissuader de tenter l'aventure, mais toujours ton regard était attiré par une autre lumière. C'est comme si le destin funeste de tes frères rendait plus attirant encore le pays qu'ils n'avaient pas eu le temps d'atteindre. La curiosité remplit ton cœur de courage et tu partis. Quand tu es sortie de mon ventre, j'ai cru que tu étais morte, parce que tu ne criais pas et que tes yeux étaient fermés. Tu pendais aux mains de la sage-femme comme une poupée molle. J'ai eu très peur, parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus difficile de faire mon deuil de toi après t'avoir vu en chair et en os, ne serait-ce que quelques secondes. Il aurait fallu alors, si tel avait été ton destin ce jour-là, me crever les yeux comme Oedipe, pour ne plus avoir à affronter non pas ma faute, mais ton visage et ton petit corps. Car tout ici, entre ces 4 murs de la pièce où je vis, m'aurait rappelé l'enfant Marie, et j'aurais vécu dans un mausolée. Tout m'aurait rappelé à toi, et les objets auraient projeté une ombre sur mon cœur. Ce lit étroit qui aurait dû t'accueillir, ces vêtements trop petits pour y croire, achetés avant ta naissance, ce service à thé où j'aurais bu mon thé sans que tu sois à mes côtés, cette bague offerte par ton père quelques mois avant ta naissance. Ce tableau qui me représente où j'aurais sondé d'hypothétiques ressemblances. Avec le temps, le bonheur ne me serait peut-être un jour plus interdit, et j'oublierais qu'à mes pieds brûle l'enfer et ses créatures de maléfices.
J'ai voulu revoir la maternité où j'avais accouché quelques mois auparavant. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris qu'elle avait fermé ses portes. L'hôpital, constitué de bâtiments disparates, n'accueillait presque plus de public. Un tel constat m'était pénible et je ne pus me résoudre à quitter ce lieu sans une seule image consolatrice. Après être sorti de l'enceinte, j'entrepris de remonter le long des murailles de l'hôpital. Là, je tombai sur la façade d'une église. Sur le fronton avait été gravée cette phrase: Invenietis infantem panis involutum. Vous trouverez un enfant enveloppé de langes. Cette chapelle, datant du XVIIe siècle, ainsi que le bâtiment mitoyen, avait été annexée au XIXe siècle à l'Hospice des Enfants Assistés, actuel hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Cet hospice avait vocation à accueillir et héberger les enfants abandonnés par leurs parents et des orphelins. À l'époque, nombreuses étaient les femmes qui mouraient en couches. Un ouvrage sur la question fait état de 10% de chances de mourir. Ainsi, quand on apprenait qu'on était enceinte, on ignorait s'il fallait se réjouir ou bien pleurer. L'annonce de vie était aussi un risque de mort. Il arrivait, en cas d'accouchement difficile, que l'accoucheur se retrouve face à ce dilemme. Qui sauver, de l'enfant ou la mère? L'Église officielle recommandait de porter secours en priorité à l'enfant en exerçant une césarienne. Cette opération permettait d'extraire l'enfant et de le baptiser afin de garantir son salut éternel. Mais près de 80% des femmes ne survivaient pas à cette intervention. Vouloir sauver la vie spirituelle de l'enfant, c'était donc mettre fin à la vie corporelle de la mère. Les théologiens justifiaient cela par le fait que la mère mourait alors en état de grâce, promise à la béatitude. La littérature leur donne raison. Je pense à tous les héros littéraires dont la mère est décédée en couches, comme si on avait voulu que ce sacrifice n'ait pas été inutile et que la sacrifiée soit récompensée par la grandeur du destin à venir de son enfant. De la nativité du très redoublé Pantagruel. Gargantua, en son âge de 480 ans, engendra son fils Pantagruel, de sa femme, nommée Badbec, fille du roi des Amerotes en Utopie, laquelle mourut de mal d'enfant, car il était si merveilleusement grand et si lourd qu'il ne put venir à lumière sans ainsi suffoquer sa mère. Elle en mourut, la noble Badbec, du mal d'enfant qui tant me semblait Nice, car elle avait visage de rebet, corps d'Espagnol et ventre de Suisse. Priez à Dieu qu'à elle soit propice, lui pardonnant sans rien outrepassa. Si gît son corps, lequel vécut sans vice, et mourut lent et jour que trépassa. Si tel avait été mon destin, tu aurais été élevé par ton père. Je suis sûre qu'il aurait très bien pris soin de toi. Tu aurais été ce qu'on appelle une fille singulière. Dans la cour du collège, on t'aurait dévisagé en pensant: c'est cette fille qui n'a pas connu sa mère. Et tu en aurais tiré une certaine fierté. Et pour être à la hauteur de ce rôle que les jeunes gens de ton âge voudraient te faire endosser, tu désirerais subitement en savoir plus sur cet inconnu.
Que fait cette voiture au bord de la route? À qui sont ces silhouettes? Et où est ma mère censée les accompagner? Pourquoi dans presque toutes les photos ne regarde-t-elle pas en face? Pourquoi toujours de biais? Pour un carnaval, voilà un bien triste déguisement. Mais dans cette robe à pois noirs et sous ce chapeau noir, n'y a-t-il pas là déjà le signe de quelque chose qui va arriver? Des objets qui lui auraient appartenu, tu privilégierais les objets usés ou fêlés, pour les regrouper en une espèce d'hôtel misérable et baroque. Ces lentilles. Ses lunettes. Sa montre. Pendant ce temps, dans la cour de récré, je suis sûre que je te regarderai avidement, à l'affût de signes de mélancolie dans tes yeux. Car pour moi, tu serais rien moins qu'une survivante. D'avoir pu ainsi traverser l'épreuve de perdre un de ses parents, cela m'aurait semblé extraordinaire et tragique à la fois. Tu rejoindrais toutes ces figures du sublime qui ont cela de particulier qu'elles sont mortes et vivantes à la fois. Je chercherais à devenir ton amie et j'en aurais été fière, car ce serait comme si j'étais l'amie d'Orphée, comme toi revenu indemne du pays des morts. Un après-midi, flatté par mes égards, tu aurais fini par m'inviter chez toi, et tu m'aurais montré ton petit hôtel voué à la mémoire de ta mère. Et c'est en voyant mon air rempli d'effroi que tu aurais saisi toute la tristesse de ce que tu avais pris jusque-là pour un jeu. Et tu te serais dit, je suis donc cette fille-là qui n'a pas connu sa mère. L'étonnement comme une vague te noierait dans d'incompréhensibles tristesses. Tu éprouverais même de la colère et une certaine haine en voyant l'air plein de gratitude de ton ami qui remercie le ciel de ne pas partager le même sort. Car moi, je n'ai pas perdu ma mère et je suis bien vivante. Tout comme toi, mon enfant, qui n'a pas davantage perdu ta mère puisqu'elle te parle en ce moment même. Heureusement, oui, nous sommes toutes les deux bien vivantes, et chaque jour, je remercie le ciel de cette heureuse coïncidence.